Bonjour à toutes et à tous. Chez Uni, on rentre tout juste de vacances, mais on voulait pas vous laisser sans rien pour ce début de mois de septembre. Étant donné que la plupart des gens étaient comme nous, loin des bureaux, on voulait un podcast court et sans prise de tête. C'est pourquoi cette édition spéciale est dédiée aux recommandations culturelles de notre été. On a chacune sélectionné une musique ainsi que 2 autres recommandations culturelles pour nourrir votre cœur et votre esprit. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous envoyer un petit message pour nous dire quelles sont vos recommandations de l'été. Bonjour, c'est Émilie et pour mes recos d'été, je vais vous parler de musique, d'une expo et d'un livre. Alors on va commencer par la musique, que vous puissiez partir cet été ou non, vous allez quand même pouvoir vous évader avec 2 artistes intemporels et propices au voyage. Alors le premier artiste, c'est un groupe, ce sont 2 frères guitaristes de mère équatorienne et de père suisse, de vrais magiciens du son. Hermanos Gutiérrez, ce sont des guitares liquides, un spleen heureux et des musiques instrumentales parlantes. Ils composent comme sur un road trip et n'ont de cesse d'explorer des territoires inconnus. Donc quel que soit le titre que vous écouterez en premier ou l'ordre dans lequel vous les découvrirez, vous ne pourrez pas ne pas aimer leur invitation au voyage. Second artiste, c'est Skinshape, un artiste britannique dont le vrai nom c'est William Dory. Il est sourdoué et solitaire et c'est une perle, un secret bien gardé, doux et poétique, qui regorge de trésors et de surprises. Son œuvre est si riche que vous n'aurez qu'une envie, vous perdre dedans et c'est tout ce que je vous souhaite. Deuxième reco principal, c'est une expo à la Fondation MAG. Si vous passez par le sud de la France du côté de Nice, je vous recommande vivement d'aller faire un tour à Saint-Paul-de-Vence où se trouve la Fondation Marguerite et Aimé MAG. La collection permanente est sublime et il y a des œuvres à admirer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Et la visite est d'autant plus agréable que vous pourrez y déjeuner à l'ombre et les restaurants est délicieux. Et pour ne rien gâcher, les familles sont les bienvenues. La visite est gratuite pour les moins de 12 ans et la personne au guichet leur fournit un crayon et un carnet papier avec des jeux pour apprendre à reconnaître les différentes œuvres. Cerise sur le gâteau cet été, la Fondation fête ses 60 ans cette année avec une exposition exceptionnelle qui s'appelle Amitié Bonnard-Matisse avec des dizaines d'œuvres prêtées pour l'occasion par les plus grands musées du monde. L'expo met en lumière la belle relation artistique et amicale entre les 2 peintres Pierre Bonnard et Henri Matisse et croise leurs regards si différents sur divers sujets, de l'autoportrait à la rue ou la relation entre peintre et modèle ou encore la lumière du midi. Et comme j'aime tout particulièrement plonger dans des œuvres quelles qu'elles soient et quelle que soit leur forme artistique pour y déceler ce qui fait leur singularité ainsi que celle du regard de leurs créateurs et créatrices, je me suis absolument régalée avec cette expo. Courez-y. Troisième et dernière reco, un livre qui s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» de Marie Charelle. Alors oui, c'est l'été et il fait beau et chaud, et oui, c'est le moment de souffler, de se reposer. Alors pourquoi diable est-ce que je vous embête avec un livre sur les vieilles ? Eh bien tout simplement parce que l'agisme est encore un tabou, même s'il est partout, qu'il discrimine beaucoup plus fortement les femmes que les hommes, et qu'il est d'autant plus absurde qu'il est totalement subjectif. On est toujours le vieux ou la vieille de quelqu'un, et le fait d'avoir tout récemment fêté mes 45 ans, oui, me donne d'autant plus envie de vous le recommander. Que vous soyez une femme ou non, je vous recommande de le lire, histoire d'interroger notre rapport si personnel et fluctuant à l'âge et le fait de le vivre positivement ou négativement et pourquoi. L'autrice Marie Charelle touche juste et permet de remettre les injonctions contradictoires faites aux vieilles à leur juste place, loin, très loin de nous. Très bel été à toutes et à tous et à très vite. Les recos d'été de Clara. Clara, c'est moi. Je commence avec du podcast. J'écoute plusieurs épisodes de podcast par jour sur des sujets extrêmement variés. Je peux déjà vous conseiller les 6 épisodes du hors-série d'été de Crime Story du Parisien consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. Mais dans un genre moins glauque et plus en phase avec notre newsletter, je vous conseille 3 épisodes. Premièrement, Le risque de soi de transfert par Slate Podcast. Je vous laisse le soin de deviner quel est l'artiste qui raconte son histoire en micro. Deuxième reco, Julie Fuchs, mère et soprano de Bliss Stories. La soprano à la renommée internationale raconte avec passion et pétillement sa maternité et l'impact sur sa carrière. À écouter jusqu'à la dernière minute pour une petite surprise. Et enfin, l'épisode « Le pylône qui valait 5 millions de dollars » du Code à changer de France Inter. 4 ans après sa diffusion, je pense régulièrement à cette histoire folle
sur le caractère bien matériel d'Internet et sa trivialité. Seconde reco, concert. Ce fut mon highlight de ce mois de juillet, assister à un concert de Rhoda Scott. J'avais découvert cet organiste incroyable lors des Victoires du Jazz 2018 que nous avions couvert avec New Agency. Quel bonheur de la revoir sur scène à Villeneuve-la-Garenne dans le 92, entre les grands immeubles, le tramway, et devant un public de tout âge qui danse joyeusement et applaudit longuement la générosité de cette grande dame. Elle se produit jusqu'à la fin de l'année avec son Lady Quartet, et quel quartet d'ailleurs, lors de concerts gratuits ou payants un peu partout en France. Et enfin, dernière reco, musique. Testé et approuvé par mes soins lors d'un voyage en voiture, je vous conseille le titre Jungle Groove de Youthy et tout le reste de sa discographie d'ailleurs. Bel été! Hello, c'est Inès. Pour cette nouvelle édition spéciale été, voilà les 3 contenus que je vous recommande. Premièrement, le podcast Il Développe qu'on a lancé avec Lila en mai dernier, dans lequel on interviewe des artistes et des professionnels émergents et émergentes. Notre objectif, c'est de donner une voix à des talents méconnus de l'industrie pour savoir ce qui les a amenés à là, comment ils partagent la même passion différemment, quels obstacles ils rencontrent et surtout quels sont leurs objectifs pour la suite. Pour commencer, un épisode 0 d'introduction est disponible, mais si vous préférez commencer par une interview, je vous recommande celle avec Souli. On y aborde des questions très intéressantes telles que son parcours entre une signature en major et un retour en indépendant, les obstacles rencontrés par les artistes émergents aujourd'hui, mais aussi sa musique, etc. Ensuite, je vous recommanderai le talk show qui s'appelle La Récré, disponible sur YouTube et qui rassemble différents animateurs de plusieurs médias pour discuter de l'actualité du rap et plus généralement de la musique. Récemment, ils ont publié une émission assez percutante sur la place de la femme noire dans l'industrie, avec différents invités tels que des artistes et des journalistes. Et cette émission explore les enjeux de représentation, d'inégalité, mais surtout les défis auxquels sont confrontées les femmes noires dans l'industrie musicale, avec une diversité des points de vue. Pour finir en musique, je vous recommanderai un classique pour l'été, Ancré à ton port de Fanny J. Hello, c'est Lila, et voici mes recommandations de l'été. La première, c'est une recommandation musicale. Angels of My Dreams, le premier single de Jade. Elle sort des Little Mix, un groupe dont je suis extrêmement fan, et j'attendais ce premier single avec impatience. Et j'ai vraiment pas été déçue, bien au contraire. Le monde de la pop avait besoin d'un renouveau, et elle nous l'offre aujourd'hui avec ce titre vraiment très surprenant mais surtout très addictif. C'est un mélange d'électro-pop, un peu gay pop, parfait pour danser en club ou juste se donner un coup de boost le matin. Je l'écoute en répétition, c'est une catastrophe. Ma deuxième recommandation, c'est une recommandation ciné. C'est un documentaire qui s'appelle Petite fille de Sébastien Lifshitz. Vous pouvez le regarder gratuitement sur Arte. Attention, faut vraiment pas regarder ce documentaire sans au moins 3 paquets de mouchoirs prêts à être dégainés. Sacha, c'est une petite fille qui est née dans un corps de garçon et le réalisateur la suit, elle et sa famille, l'année de ses 8 ans, pour nous raconter son histoire et surtout son combat du quotidien. J'ai vraiment souffert en voyant à quel point le monde il peut être cruel face à la différence, surtout face à une enfant. Mais j'ai aussi retrouvé foi en l'humanité grâce aux magnifiques personnes qui acceptent et aident cette cause. C'est vraiment un documentaire à voir, mais surtout à partager. Enfin, ma dernière recommandation, c'est un roman qui s'appelle The Silent Patient de Alex Michaelides, j'espère bien le dire. Pour moi, en fait, c'est pas l'été tant que j'ai pas pris le temps d'ouvrir un roman policier, et j'ai vraiment trouvé le livre parfait pour cette année. C'est l'histoire d'une peintre anglaise célèbre qui devient muette après avoir tué son mari. Théo, le protagoniste, c'est un psychologue qui rêve de la rencontrer pour résoudre ce mystère. Il fait alors tout pour se faire engager dans l'hôpital psychiatrique où elle réside, et il va tenter de la soigner. J'espère que mes recommandations vous auront plu et je vous souhaite un bel été. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que nos recommandations vous auront plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous donner les vôtres. On se retrouve le 1er octobre pour l'édition de la rentrée.